tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à te confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu
les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde, livres et filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand le Seigneur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton C'est l'air que je respire.
précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Dans 5 minutes, nous allons déjà commencer notre programme. Soyez bénis, vous qui êtes déjà là. Soyez bénis le pasteur Mouyanga, soyez bénis le frère Justin. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez partager aussi la vidéo pour d'autres frères. Donc dans 5 minutes, nous allons commencer notre prière matinale. Dieu est tellement bon. Je ne sais pas si la musique est trop forte. Vous pouvez me faire signe pour que je puisse diminuer le volume. Soyez bénis, Maman Mado.
Merci Seigneur, merci Jésus. Il nous reste 2 minutes. Nous allons déjà commencer notre prière. Bien-aimé, Dieu est tellement fidèle. Il a permis encore que ces matins, nous soyons comptés parmi le vivant. Je dis toujours, bien-aimé, c'est une grâce. Nous ne faisons aucun effort pour que nous soyons parmi le vivant. Mais Dieu nous a fait grâce, bien-aimé, de se réveiller à bonne santé. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu te réveilles le matin, nous devons toujours rendre gloire à Dieu parce que c'est une grâce que nous obtiendrons facilement et gratuitement. Il ne nous donne pas, bien-aimé, des conditions. Dieu nous offre gratuitement. Voilà pourquoi, avant que nous puissions commencer notre prière, j'aimerais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Toi qui nous as fait grâce, ô Dieu, de se retrouver encore, Seigneur, dans cette plateforme, ô Dieu, pour prier. Seigneur, tu as dit, prier sans cesse. Nous avons compris, Seigneur, ce n'est pas par habitude que nous nous réveillons le matin. Mais si nous sommes réveillés ce matin, c'est parce que tu as décidé. Seigneur, tu ne t'es pas obligé de nous garder vivants. Tu ne t'es pas obligé de nous accorder, Seigneur, cette souffle de vie gratuit. Mais tu l'as fait, Seigneur, à cause de ton amour. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle. Nous bénissons ton nom parce que tu vas nous faire encore du bien, Seigneur, pendant tous ces temps de l'intercession. Seigneur, bénis mes bien-aimés qui se sont fait violents, Seigneur, de se réveiller ce matin pour chercher ta face. Seigneur, donne le béni, ô Dieu. Nous recommandons encore nos bien-aimés qui vont nous rejoindre, Seigneur, dans cette plateforme entre tes mains, Seigneur. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont désespérés à cause de problèmes, ma prière, Seigneur, que tu le visites, car tu es un Dieu puissant. Reçois l'honneur, Jésus, la gloire, la magnificence, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons, par la grâce de Dieu, avant que nous puissions commencer notre intercession, nous allons lire dans Job, chapitre 28, verset 25. J'aime cette parole que Job a dit dans ce verset. Il dit ceci. Je vais faire la lecture. Il dit, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Quand il donna de l'eau à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Vous savez, ici, c'est Job qui parle. Il parle de Dieu. Il dit, le Dieu que bien-aimé nous sommes venus intercéder ce matin, le Dieu que nous sommes venus adorer ce matin, Job dit ceci. Il dit, ce Dieu-là, il le fixe, il règle le poids du vent. Donc, il connaît le poids du vent. Or, le vent, on ne voit pas. On ne peut pas toucher le vent. Mais le Dieu que nous sommes venus prier ce matin, Job a dit, il règle le poids du vent. Donc lui, il connaît le poids du vent. Il connaît si le vent pèse combien. Voilà la grandeur de ce Dieu-là. Bien-aimé, on ne peut pas toucher le vent. On ne peut pas, on voit le vent à travers les arbres, mais on ne peut pas toucher le vent. Mais la Bible dit, Job dit, le Dieu là, il règle le poids du vent. Il dit, il fixa la mesure des eaux. Le Dieu que nous sommes venus prier, il est capable de fixer la mesure des eaux. Oh, moi j'ai dit ce matin, si c'est Dieu que nous sommes venus prier, il est capable de fixer la mesure des eaux
Bien-aimé, il est capable aussi de fixer la mesure des situations compliquées qui peuvent arriver dans ta vie. Dieu est capable de mettre les limites. Dieu est capable de souligner une ligne pour dire non, le problème va se limiter à cet endroit. Ça peut pas atteindre mon enfant. Job a dit, il règle le poids du vent et il fixa la mesure des eaux. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons adorer ce Dieu. C'est lui qui est capable de fixer la mesure des eaux. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit dans la création, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. Il n'y avait rien. La terre était informe. Et Dieu a dit. Et c'est Dieu-là, la Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc c'est lui qui avait fixé, qui avait fixé la mesure des eaux. Voilà pourquoi, bien-aimés, par là nous voyons la puissance, la grandeur de notre Seigneur. Il connaît le poids. Il règle le poids. Oh, Dieu est capable de régler aussi le poids de ta souffrance. Il est capable de régler, bien aimé, le poids de tes préoccupations. Il est capable d'apaiser ta souffrance. Voilà pourquoi je demanderai aux bien-aimés de réaliser encore une fois de plus la présence de Dieu. Prenons une bonne position, réalisons l'amour de Dieu, réalisons la fidélité de Dieu. Job a dit, il règle le poids du vent. Il règle le poids du vent. Si ensemble nous pouvons élever nos voix et dire à ce Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ce matin que tu nous accordes encore. Élevons tous nos voix, bien-aimés. Prions. Prions, bien-aimés. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous pendant toute la nuit. Seigneur, la nuit, nous étions comme des morts. On ne savait pas si ce matin nous pouvons réveiller. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce, ô Dieu, de se réveiller encore. Et lorsque je vois, Seigneur, mes bien-aimés en ligne, je dis, Jésus, tu es fidèle. Parce que beaucoup ont voulu aussi retrouver ensemble, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Ils n'ont pas eu cette opportunité, ô Dieu. Mais toi, tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être compteux parmi le vivant. Voilà pourquoi, Père, nous ne voulons pas nous taire ce matin. Nous voulons, ô Dieu, témoigner notre gratitude envers toi, Jésus. Papa, merci. Merci pour la vie. Merci pour la restauration. Merci pour la paix, Seigneur, que tu nous as accordée ce matin. Seigneur, si nous allons nous taire, nous serons des ingrats. Papa, nous ne voulons pas nous taire, mais nous voulons parler. Nous voulons témoigner parce que tu es notre Dieu. Nous voulons témoigner parce que tu es notre Sauveur. Nous voulons témoigner parce que tu es notre berger. Nous voulons témoigner parce que tu es notre joie. Oh Père de gloire, merci. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, oh Dieu, pendant tous ces moments de confinement, pendant tous ces moments, oh Dieu de gloire, que nous sommes en train de traverser. Mais tu es là, Seigneur, comme notre berger. Voilà pourquoi, Père, nous bénissons ton nom. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la louange, oh Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. La Bible dit, tous ceux qui respirent louent les noms de l'Éternel Dieu. Moi et mes frères, mes soeurs en ligne, Seigneur, nous respirons. Voilà pourquoi, Père, notre devoir est de te louer. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia.
Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons intercéder ce matin. La Bible nous recommande, bien-aimés, de prier sans cesse. Je ne sais pas la situation par laquelle que tu es en train de traverser. Nous tous, nous avons des situations un peu compliquées. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons des situations qui semblent un peu bloquées. Et voilà pourquoi nous voulons ce matin intercéder, prier. Vous savez, bien aimé, si je peux donner le thème de notre culte matinal de ce matin, je dirais, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. Je tirais ça dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 à 8. Mettons tout. Ce matin, nous sommes venus mettre nos soucis. Nous sommes venus mettre nos préoccupations dans la main de Dieu. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier d'abord, bien-aimé, pour ta foi chrétienne. Vous savez, bien-aimé, lorsque ta foi est malade, tu ne seras pas en mesure de prier, d'intercéder. Voilà pourquoi tu vas recommander ta foi chrétienne entre les mains du Seigneur. Élève ta voix. Prie, bien-aimé. Alléluia. Oui, éternel Dieu. Seigneur, ce matin, je viens encore auprès de toi. Recommander ma vie, ma foi chrétienne entre tes mains. Seigneur, lorsque ma foi est malade, je serai, Seigneur, ô Dieu de gloire, faible dans la prière. Je serai, ô Dieu de gloire, sèche dans la prière, sec dans la prière. Voilà pourquoi ce matin, je viens recommander ma foi entre tes mains. Seigneur, soutiens ma foi. Que je ne puisse pas abandonner. Que je ne puisse pas lâcher la prise. Que je ne puisse pas, ô Dieu de gloire, tourner, Seigneur, le dos. Mais que je puisse, ô Dieu, continuer, Seigneur, à avancer avec toi. Papa, soutiens ma foi, ô Dieu. Je veux, Seigneur, que ma foi soit stable. Quel que soit le vase de marée, quel que soit le moment le plus difficile que nous traversons, Seigneur, ma foi soit stable. Que ma foi chrétienne soit stable. Oh Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi, oh Dieu. Soutiens ma foi, Seigneur. Ne me laisse pas, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tes yeux sont sur le juste. Tes oreilles sont attentives à leurs cris. Seigneur, ce matin, nous sommes venus auprès de toi. Recommander notre foi chrétienne entre tes mains, oh Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas nous désespérer. Nous ne voulons pas nous décourager. Rends-nous encore stables, Seigneur, dans notre marche avec toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, si notre foi chrétienne est malade, nous ne serons pas capables d'adorer. Nous serons limités pour t'adorer, ô Dieu. Nous serons limités pour te louer, ô Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous remettons notre foi entre tes mains, Jésus. Nous recommandons notre foi chrétienne entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Oh, merci. Merci, Jésus, parce que ce matin, tu soutiens notre foi. Ce matin, tu viens allumer encore le flamme du Saint-Esprit, Seigneur, dans notre foi chrétienne. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, le Dieu que nous sommes venus prier, la Bible dit, il est le médecin par excellence. C'est lui qui est capable de soigner notre foi chrétienne. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais bien aimer que nous puissions élever encore une fois de plus nos voix pour adorer les grands rois. Jésus a dit à cette femme samaritaine, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Non seulement en esprit, mais en vérité. Bien-aimés, si nous pouvons élever nous tous nos voix pour adorer notre Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Élevons tous nos voix, bien-aimés. Ne soyons pas des Samaritains
Parce que les Samaritains adoraient ceux qui ne les connaissaient pas. Mais nous ne sommes pas des Samaritains. Nous sommes un peuple racheté, mis à part. Et nous connaissons ce que nous l'adorons. Élevons tous nos voix, bien-aimés. Adorons les grands rois. Oh, éternel Dieu, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons l'agneau de Dieu. Nous t'adorons la lumière, l'étoile brillante du matin. Nous t'adorons le pain de vie. Nous t'adorons les grands rois. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Celui qui donne du pain aux affamés. Celui qui donne la maternité aux femmes stériles. Celui qui relève les indigents. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué, tendre Père. Laisse mon âme ce matin t'adore, ô Dieu, parce que tu es digne. Ma seule raison de vivre, c'est toi. Tu nous as pris dans le néant. Tu nous as pris dans la boue, ô Dieu. Et tu nous as fait, Seigneur, tes serviteurs, tes enfants. Voilà pourquoi ce matin, nous ne voulons pas être des ingrats, ô Dieu. La Bible déclare, ô Père éternel, tu as établi ton trône dans les cieux et ton règne domine sur toutes choses. Seigneur, c'est toi-même qui as établi ton trône dans les cieux. Voilà pourquoi, Père, nous ne voulons pas, Seigneur, manquer de mots pour t'adorer. Nous ne voulons pas manquer d'expression pour t'adorer. Toi le véritable, toi le médecin par excellence, toi le chirurgien par excellence, tu es digne d'être adoré. Ma seule raison de vivre, c'est toi qui enlèves les larmes de tristesse et tu nous donnes les larmes de joie. C'est toi qui guéris même la maladie incurable. Là où la médecine est limitée, toi tu viens et tu guéris. Seigneur, pourquoi ne pas t'adorer ce matin? Pourquoi ne pas témoigner ton nom ce matin? Pourquoi ne pas témoigner ta fidélité ce matin? Tu nous as aimés le premier. Nous qui étions comme Lazare, on sentait déjà mauvais. On sentait déjà mauvais. Mais toi, tu es venu, ô Dieu. Tu nous as donné encore, redonné encore la vie. Voilà pourquoi nous t'appelons le Dieu de résurrection, le Dieu de réparation, le Dieu de reconstruction, le Dieu qui bande le plaie. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. À qui pourrais-je te comparer, Jésus? À qui pourrais-je te comparer? Toi qui ressuscites même le mort, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Laisse mon âme témoigne ton nom. Laisse mon âme témoigne ta fidélité. Ton nom est bon, ton nom est fidèle, Jésus. Tu nous as aimés le premier. Nous qui étions condamnés, condamnés du péché, condamnés, Seigneur, au Père éternel, des coutumes. Mais lorsque tu es venu, Seigneur, la Bible déclare, tu as détruit les œuvres de l'ennemi et tu nous as transportés dans ton royaume. Seigneur, laisse-moi t'adorer parce que ce matin, tu nous as donné une nouvelle adresse. Tu nous as donné une nouvelle adresse. Nous que le monde ont surnommé Akufalobi. Nous que le monde ont donné le nom. Mais lorsque tu es venu, Jésus, tu as changé le nom. Tu nous as donné, Seigneur, un nom nouveau. Voilà pourquoi ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour te dire, Jésus, toi celle qui est digne. Toi celle qui est digne. Toi celle qui est digne, le rejeton de David. Tu es digne, la lumière, l'étoile brillante du matin. Voilà pourquoi un jour David réclame ta présence. Il dit, Seigneur, ne me repousse pas loin de ta face. Oh, ce matin, ne nous repousse pas loin de ta face, Seigneur. Ne nous repousse pas loin de ta présence, Jésus. Nous avons besoin de ta présence parce que ta présence nous suffit. Ta présence nous comble de joie. Ta présence nous comble de paix. Ta présence nous comble de bénédiction. Ne nous repousse pas loin de ta face, Seigneur. Oh, laisse mon âme t'adore, Jésus. Laisse mon âme t'adore, Jésus. Tu es digne. Toi qui as mis la fin de mes souffrances. Toi qui m'as racheté du filet de la mort. Tu es digne. Ici d'une famille pauvre, misérable. Mais Seigneur, pour m'appeler, tu n'as pas, Seigneur, posé aucune condition. Tu m'as aimé tel que j'étais. Voilà pourquoi ce matin, en signe de reconnaissance, nous sommes venus auprès de toi.
montrer notre gratitude, Jésus. Alléluia. Toi qui changes le parcours de l'homme, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Dieu est bon, Dieu est fidèle. J'aimerais, bien-aimé, que nous puissions réaliser si ce matin nous sommes là, ce n'est pas parce que nous lisons la parole. Ce n'est pas parce que nous prions le matin, mais c'est une grâce que Dieu nous a offerte. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur crée en nous un cœur intègre. La Bible dit Abraham était intègre et juste. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie que nous puissions mener avec des autres, mais que nous puissions, bien-aimé, chercher à être juste et intègre. Voilà pourquoi nous allons prier. J'aimerais, bien-aimé, que tu puisses prier à ton Dieu, pleurer à ton Dieu. Dis, Seigneur, crée en moi un cœur intègre. Je vais être un enfant de Dieu intègre. Je vais être un serviteur intègre. Je vais être une maman intègre. Prions, bien-aimés, élevons tous nos voix. Oui, Seigneur, aide-moi à être un serviteur de Dieu intègre. Seigneur, crée en moi un cœur intègre. Seigneur, je ne veux pas, oh Dieu, vivre une vie chrétienne de désordre. Seigneur, je ne veux pas, oh Dieu de gloire, habituer dans ta présence et faire n'importe quoi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, crée en nous un cœur intègre. Nous voulons être des hommes intègres. Seigneur, si ce jour-là, lorsque tu as voulu exterminer la terre, mais la famille de Noé était épargnée, parce que Noé avait un cœur intègre. Malgré le pays était plongé dans le mal, mais Noé avait un cœur intègre. Seigneur, crée en nous un cœur intègre. Seigneur, nous ne voulons pas, oh Dieu de gloire, que le monde puisse nous influencer. Nous ne voulons pas, oh Dieu de gloire, que tout ce que nous voyons dans ce monde de mal puisse nous influencer. Mais nous voulons, Seigneur, que nous puissions influencer le monde. Voilà pourquoi, Seigneur, crée en nous un cœur intègre. Abraham avait un cœur intègre. Job avait un cœur intègre. Voilà pourquoi, quel que soit tout ce qu'il a enduré comme souffrance, il n'a pas injuré Dieu. Il n'a pas abandonné. Seigneur, crée en moi un cœur intègre. Crée en nous un cœur intègre. Nous voulons être des chrétiens qui ont le cœur intègre. Alléluia. Crée en nous un cœur intègre, Seigneur. Oui, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier que l'Éternel fait en sorte que nos vies puissent le plaire. Vous savez, bien-aimés, la vie de plusieurs chrétiens ne plaise pas Dieu. Tu pars à l'église, mais Dieu n'est pas content de tout ce que tu fais. Mais nous, ce matin, j'aimerais, bien-aimés, que nous puissions prier. Nous allons prier que l'Éternel fait en sorte que nos vies le plaire. Lorsque Dieu te regarde, bien-aimé, Dieu est content. Lorsque Dieu te regarde quand tu adores, Dieu est content. Lorsque Dieu regarde quand tu élèves tes enfants, Dieu est content. Lorsque Dieu te regarde quand tu fais des dons, Dieu est content. Bien-aimé, prie. Puis élève ta voix. Dis, Seigneur, je veux que ma vie puisse te plaire. Seigneur, fais en sorte que toute ma vie te pleure. Seigneur, je ne veux pas, oh Dieu de gloire, que quand tu regardes ma vie, Seigneur, que tu sois en colère. Mais je veux, oh Dieu de gloire, ce matin, lorsque tu regardes ma vie, lorsque tu regardes mon parcours, lorsque tu regardes ma vie spirituelle, oh Dieu de gloire, que tu sois rempli de joie, Jésus.
Que tu sois rempli de joie, Seigneur. Que tu sois rempli de joie, Seigneur, quand tu me regardes, oh Dieu. Je ne veux pas, Seigneur, que ton cœur soit attristé par ma façon de se comporter, par ma vie, Jésus. Mais je veux, Seigneur, que ma vie te plaise. Alléluia. Que nos vies te plaisent, Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Que ma vie de prière te pleure, oh Dieu de gloire. Que mon engagement, Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, Seigneur, te pleure, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous abandonnons entre tes mains. Nous abandonnons entre tes mains, Jésus. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains, Jésus. Ma prière ce matin, que tu sois dans la joie quand tu me regardes. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier ceci. Vous savez, bien-aimés, à ce temps que nous traversons, il y a beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup ont jeté l'éponge. Et disent si Dieu existe. Mais pourquoi tant de calamités? Pourquoi tant de choses? Moi, j'aimerais bien aimer que nous puissions prier. Tu vas prier ceci. Que Dieu te soutienne dans ta relation avec le Seigneur. J'ai suivi un pasteur hier. Il prétend être un homme de Dieu. Mais ses propos m'ont déçu. Ses propos m'ont fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a oublié sa mission. Voilà pourquoi, bien-aimés, moi j'aimerais que nous puissions prier sur notre relation avec le Seigneur. Parce que vous et moi, nous avons une mission que Dieu nous a confiée. Et cette mission, bien-aimés, nous serons couronnés lorsque nous serons en mesure, bien-aimés, d'accomplir cette mission jusqu'à la fin. Tu peux commencer, c'est bien. Mais ce qui est plus important, de terminer, d'amener cette mission jusqu'à la fin. Voilà pourquoi tu vas prier pour ta relation entre Dieu. Tu vas dire, Seigneur, soutiens-moi. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas jeter l'éponge. Comme d'autres serviteurs, servantes, ils ont déjà jeté l'éponge. Prions bien-aimés. Alléluia. Oui. Seigneur, ce matin, je viens auprès de toi. Recommander ma relation entre tes mains, Jésus. Seigneur, si nous cherchons à soigner notre relation avec nos patrons de ce monde, pourquoi? Parce que nous avons peur d'être licenciés. À combler plus forte raison, ô Dieu, toi qui es notre Créateur, que nous puissions pas, Seigneur, chercher à soigner aussi notre relation. Seigneur, soutiens-moi. Je ne veux pas, ô Dieu de gloire, abandonner à cause de tout ce que le monde nous présente. Je ne veux pas, ô Dieu de gloire, abandonner, Seigneur, salir ma réputation à cause, ô Père éternel, de tout ce que le monde nous propose, Jésus. Seigneur, je recommande ma relation avec toi entre tes mains. Je veux, Seigneur, à chaque fois, ô Dieu, que tu me soutiens. Je veux, Seigneur, être à bon terme avec toi, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme? À quoi, Seigneur, servirait-il à un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu et à la fin, Seigneur, que tu le dis, tu ne les connais pas? Seigneur, je ne veux pas être rejeté ce jour-là. Voilà pourquoi, Père, aide-moi à soigner, Seigneur, toujours ma relation avec toi, ô Dieu.
Aide-moi, Seigneur, ô Père éternel, à être toujours en bon terme avec toi, Seigneur. Seigneur, si j'ai détruit cette relation, ô Dieu, la Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Mais Seigneur, si maintenant tu es contre moi, qui sera pour moi, ô Dieu de gloire? Voilà pourquoi Dieu, je recommande ma relation entre tes mains. Aide-moi, Seigneur, à soigner, ô Dieu de gloire, cette relation. Aide-moi, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Je ne sais pas, peut-être tu traverses des moments difficiles. Quand tu te promènes, tu vois, c'est comme si les gens te manquent de toi. Pourquoi? Parce que la situation semble compliquée. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons demander la main de Dieu, que Dieu élève nos têtes au milieu de cette épreuve, au milieu des difficultés, au milieu des souffrances. Que ce Dieu élève nos têtes. Comme Dieu a élevé la tête de Daniel à Babylone. Élève ta voix, bien-aimé. Prie, dis Seigneur, élève ma tête. Élève la tête de mes frères. Élève la tête de mes parents. Élève la tête de mes soeurs, de mes cousins, de mes bien-aimés, Seigneur, au milieu de cette épreuve, au milieu des souffrances, au milieu des difficultés, Seigneur, élève nos têtes, Jésus. Élève nos têtes, Seigneur. Nous ne voulons pas, oh Dieu, que l'opprobre prenne place, Seigneur, dans nos cœurs. Élève nos têtes, Jésus. Bien-aimés, ne soyez pas spectateurs. Ne soyez pas, bien-aimés, observateurs. Prie avec moi, bien-aimé. Prie dans ton cœur, bien-aimé. Seigneur, élève nos têtes, Jésus. Élève nos têtes ce matin. Élève nos têtes ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Élève nos têtes. Oui, bien-aimé, j'aimerais ensemble, bien-aimé, partager cette pensée que Dieu m'a mis à cœur. Il nous reste 20 minutes. J'aimerais, bien-aimé, vraiment que nous puissions prier parce que ce matin, le kit matinal, notre objectif, bien-aimé, est de prier pour des situations compliquées, de prier pour des problèmes qui persistent, de prier pour des maladies qui persistent. Voilà pourquoi j'aimerais, bien-aimé, que nous puissions vraiment avoir le temps d'intercéder. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire un verset, 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Pierre, chapitre 5, versets 7 à 8. Prenons nos Bibles. Je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis parce qu'il a soin de vous. Ça, c'est la version Ostwald. Verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. J'ai aimé la parole vivante dit ceci. Il dit, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. La version Parole de vie dit, rejetez sur lui tout votre souci. Rejetez sur lui tout votre souci, car il prend soin de vous. Car il prend soin de vous. Donc, à d'autres termes, l'apôtre Pierre voulait dire repousser, renvoyer sur lui votre souci, car il prend soin de vous. Vous savez,
La version Louis II dit décharger. Décharger, cela veut dire décharger sur lui tous vos soucis. C'est prendre quelque chose qui est en nous. Et de décharger sur quelqu'un d'autre. Bien aimé, c'est exactement ce que l'Éternel veut que nous puissions faire ce matin. Et cela, ça nécessite l'action. Donc, lorsque tu as des... Moi, je dis toujours, nous tous, comme nous sommes là, nous avons des soucis. Nous avons des problèmes. Mais ce matin, Dieu veut, bien aimé, que nous puissions faire quelque chose, que nous puissions réagir. Face à ce problème, que nous puissions réagir. Face à cette situation compliquée, face à ce pandémie, que nous puissions réagir. Et Dieu nous donne le moyen. Dieu nous donne, bien aimé, le moyen par lequel que nous puissions réagir. Il dit, vous devez décharger. Donc, cela veut dire, la situation par laquelle que nous sommes en train de traverser, c'est lourd pour nous. Ça pèse pour nous. Nous devons décharger. Nous devons mettre ça dans la main de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous voulons porter ça seul, bien aimé, nous n'arriverons pas. Voilà pourquoi Dieu nous demande. Il dit non, non, non. Vous devez décharger sur moi. Vous devez mettre ça dans ma main. La version parole de vie, lorsque Dieu nous dit mettez tout, cela veut dire, moi je vois, c'est comme si la paume de main de Dieu est comme un seau qui peut recevoir, qui peut recevoir de soucis, qui peut recevoir de problèmes, qui peut recevoir nos maladies, qui peut recevoir, bien aimé, nos préoccupations. C'est comme un seau. Et Dieu nous dit, mettre ça à l'intérieur. Amen. Mais j'ai aimé ce que l'apôtre Pierre dit encore. Il dit, déchargez sur lui de tous vos soucis. De tous vos soucis. Non seulement certains soucis, non seulement certains problèmes, mais de tout. De tout. Pourquoi? Parce que les seigneurs savent très bien que même si le problème que toi tu ignores, ça peut causer du tort, ça peut détruire ta vie, ça peut détruire ta famille, ça peut détruire ta santé. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, l'apôtre Pierre dit ceci, il dit, déchargez sur lui de tous vos soucis, sans exception, tout. Et au verset 8, il dit ceci, il dit, soyez sobres. Soyez sobres. Soyez sobres. Donc, nous devons être vigilants. Et il dit veillez. Nous devons être éveillés. Pourquoi? Parce que le souci que nous sommes en train de négliger, la situation que nous sommes en train de négliger, le diable peut utiliser ça pour nuire, bien aimé, ta santé, pour nuire, bien aimé, ta vie. Voilà pourquoi il dit veillez. Veillez pourquoi? Parce que le diable, votre ennemi, est en train de rôder. Le diable, votre ennemi, est en train de regarder, de rôder comme un lion rugissant. Son but, il cherche qui pourra dévorer. Je ne sais pas, peut-être à la fin de cette année, ta famille est déjà sur la liste de l'ennemi qui va dévorer. Peut-être, très bien aimé, ton couple est déjà sur cette liste que le diable, que l'ennemi a établie pour vous dévorer. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous exhorte ce matin. Il dit, soyez sobres, veillez, soyez vigilants. Car le diable est en train de rôder. Le diable est en train d'établir la liste pour les gens, pour la famille qui seront dévorés. Son objectif est de dévorer. L'objectif de l'ennemi n'est pas pour jouer avec toi.
n'est pas pour s'amuser avec nous, mais c'est pour nous dévorer. Bien-aimé, lorsque ta vie est dévorée par les diables, lorsque ta famille est dévorée par les diables, tu n'auras plus la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit de veiller. Et nous devons veiller comment? C'est dans la prière, c'est dans l'intercession, c'est dans la méditation de la parole de Dieu que nous puissions veiller. Voilà pourquoi le psalmiste dit ceci dans Psaume 94, verset 19. Il dit, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Il y a des moments où, bien aimés, nous sommes remplis par des soucis. Nos têtes sont pleines de soucis. Mais Dieu est là pour nous encourager. Il dit encore, il dit, les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voilà pourquoi ce matin, nous allons crier à notre Dieu. Après avoir déchargé nos soucis, après avoir déposé nos soucis dans les mains du Seigneur, nous allons crier. La Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Bien-aimés, nous et moi, nous sommes des justes. Et le yeux de l'Éternel est sur nous. La Bible dit, David a dit, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Ce matin, nous allons dire à Dieu, Seigneur, ne tarde pas à intervenir. Ne tarde pas, pourquoi? Parce que l'ennemi est en train d'établir la liste pour dévorer leur vie. Seigneur, ne tarde pas. David dit, Seigneur, dans Psaume 40, verset 17, il dit, Seigneur, je suis pauvre et indigent, mais tu penses à moi. J'aimerais nous dire ce matin, bien-aimé, Dieu pense à toi. La situation par laquelle tu es en train de traverser, Dieu pense à toi. Pendant la nuit, Dieu a pensé à nous. Pendant ces confinements, Dieu a pensé à nous. Pendant, bien-aimé, tu étais hospitalisé, Dieu a pensé à ta vie. Pendant, bien-aimé, que tu avais perdu le travail, Dieu a pensé en toi. David a dit, Seigneur, tu penses à moi et ne tarde pas. Ce matin, bien-aimé, nous voulons dire à ce Dieu de ne pas tarder. Pourquoi? Le diable est en train d'établir la liste. Dieu ne tarde pas pour intervenir. Dieu ne tarde pas pour donner la solution. Dieu ne tarde pas pour essuyer les larmes. Dieu ne tarde pas. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons intercéder ce matin. Écoutez-moi très bien. Je vais vraiment donner des sujets de prière. Il nous reste 20 minutes. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu ne puisse pas tarder. Que Dieu ne puisse pas tarder pour intervenir. Que Dieu ne puisse pas tarder pour répondre aux besoins de ses enfants. Que Dieu ne puisse pas tarder. Alléluia. Oui, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions remercier d'abord le Seigneur pour cette parole que Dieu nous a donnée ce matin, de mettre nos soucis, nos préoccupations dans sa main. Élevons tous nos voix, bien-aimés. Remercions le Seigneur. Disons-lui, Seigneur, merci, parce que tu ne veux pas que nous puissions porter nos soucis seuls, mais tu veux, Seigneur, que nous puissions rejeter ça sur toi, que nous puissions, oh Dieu de gloire, déposer ça, Seigneur, dans tes mains. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as encouragés ce matin. Tu nous as interpellés, oh Dieu, de ne pas, Seigneur, s'approprier de nos soucis, de ne pas s'approprier, Seigneur, de nos problèmes, mais que nous puissions, oh Dieu de gloire, décharger sur toi, Seigneur. Merci, alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que tu es celui qui parle. Merci Jésus, parce que tu es celui qui parle, oh Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier, bien-aimé, pour la soif de l'Éternel.
Vous savez, bien aimé, la soif de l'Éternel est le déclencheur de tous les miracles. La soif de l'Éternel, la soif de Dieu est le déclencheur de tous les miracles. Lorsque nous serons assoiffés de Dieu, lorsque nous serons assoiffés de l'Éternel, cela, bien-aimé, va déclencher un miracle. Cela va déclencher, bien-aimé, un miracle à ton problème. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, augmente encore la soif. Augmente encore la soif. Que cette pandémie ne puisse pas, oh Dieu de gloire, voler ma soif, Seigneur, de toi. Élevons tous nos voix. Prions, bien-aimé. Alléluia. Prions, bien-aimé. Seigneur, augmente-moi encore cette soif. Seigneur, augmente-moi encore cette soif de rester dans ta présence, de rester, oh Dieu de gloire, dans ta présence. Seigneur, je vais être assoiffé de toi. Je vais être assoiffé de ta présence, Seigneur, parce que je comprends, Seigneur, aussi longtemps je serai assoiffé de toi. Quand je serai assoiffé de toi, cela va déclencher un miracle dans mes problèmes. Cela va déclencher, Seigneur, un miracle dans ma situation. Cela va déclencher un miracle, oh Dieu de gloire, dans mes problèmes, Seigneur. Papa, Seigneur, je vais être assoiffé de toi, assoiffé, Seigneur, de ta parole, assoiffé, oh Dieu de gloire, de te servir, assoiffé, oh Dieu de gloire, Seigneur, de donner, Seigneur, pour toi, assoiffé, Seigneur. Je vais être assoiffé, oh Dieu de gloire. Augmente-moi encore, Seigneur, cette soif. Augmente-moi encore cette soif, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, augmente-moi encore cette soif. Augmente-moi encore cette soif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Augmente-moi, Seigneur. Augmente-moi encore. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Augmente-moi, Seigneur. Augmente-moi, Jésus. Augmente-moi, Seigneur. Oui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier. Je ne sais pas, bien-aimé, la situation par laquelle que tu es en train de traverser. Le Seigneur nous dit ce matin de décharger. Tu as tant porté tes soucis seul. Tu as tant porté, bien-aimé, ta souffrance seule. Tu as tant porté, bien-aimé, tes pleurs seul. Mais ce matin, Dieu nous dit de décharger sur lui. Voilà pourquoi j'aimerais, bien-aimé, que nous puissions prier pour nos familles. Tu connais, bien-aimé, la situation qui dérange ta famille. Peut-être dans ta famille, il y a le problème, bien-aimé, de s'épanouir. Vous avez fait des longues études, mais personne dans vos familles s'épanouit, bien-aimé, dans leur vie sociale. Il y a toujours, bien-aimé, la précarité. Nous allons prier. Nous allons décharger le problème de nos familles entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, commencez à citer tout ce qui bloque, bien-aimé, le panissement de ta famille. Tout ce qui bloque, bien-aimé, la joie dans ta famille. Bien-aimé, déchargez sur Jésus. Prions, alléluia. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je viens ce matin. Je viens décharger, Seigneur, le problème de mes cousins. Seigneur, j'ai des cousins qui ont fait des longues études. J'ai des frères, Seigneur, qui ont fait, Seigneur, l'université. Mais Seigneur, lorsque je regarde leur vie, il n'y a rien qui change. Lorsque je regarde leur situation, Seigneur, ils deviennent de plus en plus pauvres, Seigneur. Ma prière ce matin, je viens décharger, oh Dieu de gloire, la situation de Simon. Je viens décharger la situation de Moïse. Je viens décharger la situation de Freddy. Je vais décharger la situation de Blaise. Je viens décharger, oh Dieu de gloire, la situation de mes cousins entre tes mains, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, de décharger. Et ce matin, nous sommes venus, oh Dieu de gloire, mettre, Seigneur, le problème, Seigneur, le problème de mes frères entre tes mains. Seigneur, il n'y a que toi
qui est capable, Seigneur, de donner l'apaisement, d'accorder l'apaisement, d'accorder la solution. Seigneur, lève-toi. Seigneur, ne tarde pas. David a dit, Seigneur, ne tarde pas. Seigneur, ne tarde pas à résoudre la situation de mes frères. Ne tarde pas à résoudre le problème de mes cousins. Ne tarde pas. Seigneur, ne tarde pas. La Bible dit quand on tourne vers lui, le regarde, on est rayonné de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Seigneur, jusqu'à quand le visage de nos frères couvrira de honte? Jusqu'à quand le visage de mes cousins, le visage de mes cousines couvrira de honte, Seigneur? Tu as dit, lorsqu'on tourne vers toi le regard, on est rayonné de joie. Seigneur, ma prière, ô Dieu de gloire, que mes cousins, Seigneur, leur visage soit rayonné de joie. Seigneur, change leur histoire. Seigneur, change leur vie, ô Dieu. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Tu es le Dieu d'amour. Tu es capable, Seigneur, d'intervenir. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Vous savez, la Bible dit ceci dans Proverbe 16, verset 3. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. En d'autres termes, bien-aimés, lorsque tu ne recommandes pas tes œuvres à l'Éternel, tes projets échoueront. Tes projets échoueront. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous savez, comme nous sommes là, chacun a un projet. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre sur cette terre des vivants si tu n'as pas un projet. Nous tous, nous avons des projets. Peut-être lorsque nous avons commencé cette année, tu avais un projet, bien-aimé, d'acheter quelque chose. Et tu avais un projet, bien-aimé, de faire des affaires. Tu avais un projet, bien-aimé, d'acheter je ne sais pas quoi. Toi-même, tu connais. Bien-aimé, la Bible nous dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous allons prier, bien-aimé, ceci. Nous allons déposer nos projets. Tu vas déposer tes projets entre les mains de Dieu. Toi-même, tu connais tes projets. Peut-être tu as des projets de faire des affaires en Afrique. Peut-être d'acheter une maison. Peut-être d'acheter, de faire des affaires. Bien-aimé, tu vas prendre ça et déposer. Parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 7, la Bible dit décharger sur lui. Bien-aimé, lorsque nous déchargeons nos projets, bien-aimé, l'ennemi peut s'élever, mais il ne peut pas empêcher la réussite de nos projets. Voilà pourquoi nous allons prier, recommander nos projets entre les mains du Seigneur. Prions, bien-aimés. Alléluia. Prie avec foi. Peut-être tu vois, c'est comme si nous sommes arrivés à la fin de cette année et tes projets ne réussiront plus. Bien-aimés, recommande tes projets entre les mains de Dieu. Seigneur, je recommande mes projets entre tes mains. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de œuvres inachevées, mais tu es un Dieu des œuvres achevées. Quand tu commences quelque chose, Seigneur, tu l'amènes à finir cela. Voilà pourquoi je recommande mes projets entre tes mains. Seigneur, étends ta main, ô Dieu de gloire. Seigneur, étends ta main. Dans ce projet, Seigneur, nous racontons des difficultés. Nous racontons des situations compliquées, ô Dieu. Mais Seigneur, moi, j'ai confiance à toi. Moi, j'ai confiance à toi. Voilà pourquoi ce matin, je viens déposer, Seigneur, mes projets. Je viens déposer, Seigneur, nos projets, Seigneur, de mon couple entre tes mains. Seigneur, nous avons besoin d'un mot. Nous avons besoin de mots. Nous avons besoin de mots. La Bible dit, Seigneur, tes yeux, ô Père éternel, sont sur les justes. Seigneur, je sais, ô Père éternel, que tes yeux est sur nous, ô Père éternel. Seigneur, tes yeux est sur nous. Voilà pourquoi je recommande mes projets. Je recommande nos projets entre tes mains. Seigneur, nous voulons, ô Père, que nos projets puissent réussir. Nous voulons que nos projets puissent réussir. Seigneur, je refuse l'échec. Je refuse l'échec. Je refuse l'échec. Je refuse l'échec dans mes projets. Je refuse l'échec dans mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, sois attentif, oh Dieu de gloire, à nos cris ce matin. Nous ne voulons pas, oh Dieu, que nos visages soient couverts de honte par des échecs. Voilà pourquoi, Père, je recommande nos projets entre tes mains. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le Dieu de la Bible. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Nous avons confiance en toi. Manifeste-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oui bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Vous savez bien-aimé, au début de notre programme, nous avons lu bien-aimé dans Job 28, verset 5. Job a dit, Seigneur, tu règles le poids du vent et tu fixes la mesure des eaux. Bien-aimé, Dieu, le Dieu que nous prions, il règle le poids du vent, il fixe la mesure des eaux. Tu vas prier ceci, tu vas prier que Dieu puisse fixer la mesure bien-aimée la mesure bien-aimée de situations compliquées. Dieu puisse fixer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu fixe, vous savez, quand Job parle que Dieu fixe la mesure des eaux, cela veut dire Dieu met les limites. Les eaux ne peuvent pas dépasser les limites que Dieu peut fixer. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prier, tu vas entrer en esprit. Tu vas dire, Seigneur, mets les limites. Il y a la pandémie. Il y a la pandémie qui est en train de détruire. Il y a la pandémie qui est en train de tuer. Mais Seigneur, ma Bible me dit, tu fixes la mesure des eaux. Donc, Seigneur, fixe la mesure de cette pandémie. Et cette pandémie ne peut pas dépasser la limite que Dieu peut fixer. Prions, bien-aimés. Alléluia. Que Dieu fixe la limite. Que Dieu fixe la limite. Seigneur, ma prière que tu fixes la limite. Seigneur, fixe la limite, ô Dieu de gloire, que cette pandémie, peu importe, Seigneur, le tuerie, peu importe, Seigneur, ce que cette pandémie est en train de faire, mais ma prière ce matin, Seigneur, fixe la limite. Parce que quand tu fixes la limite, quand tu fixes la mesure, Seigneur, fixe la mesure, afin que cette pandémie ne puisse pas dépasser pour atteindre ma famille, afin que cette pandémie ne puisse pas dépasser pour détruire ma famille, pour détruire mes enfants. Seigneur, tu es capable de fixer la mesure. Seigneur, fixe la mesure. Seigneur, fixe la mesure de cette pandémie. Seigneur, fixe la mesure. Mets la limite, Seigneur. Mets la limite. Mets la limite, Seigneur. Mets la limite. Que la pandémie ne peut pas dépasser, Seigneur, la ligne que tu vas tracer, Seigneur, pour toucher mes enfants, pour toucher ma femme, pour toucher mes enfants, pour toucher, Seigneur, c'est ceux qui sont proches de moi. Seigneur, mets la limite. Parce que la Bible dit, tu fixes la mesure des eaux. Seigneur, tu fixes la mesure des eaux. Seigneur, tu fixes la mesure des eaux. Seigneur, la manière où tu fixes la mesure des eaux, tu peux fixer la mesure, Seigneur, de ces pandémies. Tu peux fixer la mesure de ces pandémies. Seigneur, fixe. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, fixe la mesure. Seigneur, fixe la mesure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui règles le poids du vent, toi qui règles le poids du vent, toi qui règles le poids du vent et que tu fixes, Seigneur, la mesure des eaux. Seigneur, ce matin, fixe la mesure, Seigneur, de ces pandémies. Que ces pandémies ne peuvent pas, Seigneur, déborder pour nous atteindre, Seigneur. Ma prière, mets la limite, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, mets la limite. Seigneur, mets la limite. Seigneur, mets la limite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, mets la limite. Seigneur, mets la limite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, mets la limite. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimé. La Bible dit ceci, dans Psaume 55, verset 22. La Bible dit, rejette ton fardeau, mets-le sur le Seigneur, il te réconfortera. Il ne laissera jamais chanceler les justes.
Rejette ton fardeau. Mets sur le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. J'aimerais, bien-aimé, que nous puissions prier pour tous ceux qui sont hospitalisés. Pour tous ceux qui sont, bien-aimés, enfermés dans les hôpitaux. Pour tous ceux qui sont enfermés dans le coma. Pour tous ceux qui vont passer une intervention chirurgicale aujourd'hui. Nous allons prier pour leur vie. Nous allons prier pour des gens que leur vie est en danger. Nous allons prier. Nous allons, bien-aimés, rejeter cette situation sur le Seigneur. Que le Seigneur puisse intervenir. Que le Seigneur puisse agir. Élevons tous nos voix. Prions, bien-aimés. Seigneur, je prie pour cette famille qui pleure leur frère qui est en coma. Seigneur, ma Bible dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Seigneur, tant que tu n'as pas dit le dernier mot, le coma ne peut pas tuer. Tant que tu n'as pas encore dit le dernier mot, le coma, la maladie ne peut pas détruire, Seigneur, la vie de tous ces frères qui sont hospitalisés. La Bible dit, tu es un Dieu capable de toucher même de loin. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont à Émile Miller, pour tous ceux qui sont hospitalisés. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main. Étends ta main et agis. Étends ta main et agis. Étends ta main et délivre au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Oh, manifeste-toi, Jésus. Oui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier pour un sujet de prière. Bien-aimé, avec tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, j'aimerais que nous puissions prier. Vous savez, bien-aimé, tu peux être condamné injustement. Tu peux être, bien-aimé, maltraité injustement. Je sais que ce que je dis, bien-aimé, nous sommes en train de comprendre. Tu peux être tabassé injustement. Mais nous allons prier que Dieu soit notre avocat. Que Dieu bien-aimé puisse nous défendre à tout moment. Je n'aimerais pas bien-aimé entrer en détail. Mais j'aimerais bien-aimé que nous puissions prier. Que Dieu soit notre avocat. Peut-être un jour, tu peux te retrouver à une situation compliquée. Tu es innocent, mais on t'accuse de coupable. Mais tu vas prier. Peut-être tu as aussi ce problème. Tu es innocent, mais on t'accuse de coupable. Tu vas prier que Dieu soit notre avocat. Que Dieu lui-même puisse donner des arguments nécessaires pour que tu puisses être acquitté de cette situation. Élève ta voix, bien-aimée, et prie. Peut-être que tu connais aussi quelqu'un, tu connais aussi un frère qui est accusé injustement. Tu vas prier pour sa vie, que Dieu soit son avocat. Parce qu'il n'y a pas partout qu'il y a de caméras. Élève ta voix, prions. Père de gloire, nous avons besoin de toi. Seigneur, dans ce monde, ô Dieu, qui est rempli de l'injustice, nous avons que toi, Seigneur. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours. Seigneur, notre secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais notre secours viendra que de toi. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu sois notre avocat. Que toi seul, ô Dieu, que tu puisses nous défendre, Seigneur, partout où nous allons nous retrouver.
Seigneur, nous sommes des passagers sur cette terre. Mais nous voulons, oh Dieu, pendant notre pèlerinage, Seigneur, sur la terre, que tu nous accompagnes, Jésus. Que tu nous défends, Seigneur. Que tu nous défends, oh Dieu, parce qu'il n'y a que toi qui peux nous défendre. Le monde nous accuse, Seigneur. Le monde nous condamne, oh Dieu. Mais Seigneur, nous avons besoin de tes mots, Seigneur. Nous avons besoin de ton intervention. Seigneur, viens, oh Dieu de gloire. Viens, oh Père éternel. Viens, Seigneur, défends-nous, oh Dieu. Sois notre gardien, oh Dieu de gloire. Sois notre gardien, Seigneur. Sois notre défenseur, ô Dieu de gloire. Sois notre défenseur, Seigneur. Défends-nous, ô Père éternel. Défends-nous, Seigneur, même dans le tribunal. Défends-nous, ô Dieu de gloire, même devant les juges de ce monde, Seigneur. Défends-nous, ô Dieu. Défends-nous, Seigneur. Alléluia. Défends-nous, Seigneur. Défends-nous, Jésus. Défends-nous, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Reste en silence, je vais prier. Père de gloire, nous te disons merci. Merci parce que ce matin, tu nous as exhortés, ô Dieu, de mettre tous nos soucis dans tes mains, Seigneur. Nous avons porté nos soucis seuls, Seigneur, et nous n'avons pas trouvé la solution. Mais ce matin, tu nous as dit de décharger, Seigneur, sur toi. Tu n'as pas dit de décharger certains soucis. Tu n'as pas dit de décharger certains problèmes. Mais tu as dit de décharger tout. La maladie, la stérilité, la pauvreté, la malédiction, le blocage. Nous avons déchargé, Seigneur, sur toi. Papa, merci parce que tu nous rends, ô Dieu de gloire, libres. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu nous rends légers. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu as pu ouvrir de portes ce matin. Bénis mon frère, ma soeur, qui a pris part, Seigneur, de ces réunions, ô Dieu. Ma prière, ô Dieu, avant la fin de cette année, que nous puissions pousser des cris de joie. Car tu as dit, avec toi nous ferons des espoirs. Papa, merci parce que nos ennemis ont échoué. Merci parce que tu nous as rendus, ô Dieu de gloire, éveillés, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis nos activités. Bénis mes frères qui vont prendre le volant pour aller au travail. Bénis nos frères qui vont prendre le volant pour aller à la formation. Bénis-les, ô Dieu. Accompagne-les, Seigneur. Nous refusons toute crise cardiaque. Nous refusons toute AVC. Nous refusons, ô Dieu de gloire, toute complication, Seigneur, qui peut surgir, ô Dieu de gloire, tout au long, Seigneur, de leur voyage, de leur route. Nous nous refusons. Et nous voulons, Seigneur, que ton sang nous couvre et que ta main soit sur nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Envoyez de j'aime. Disons-lui merci. Disons-lui merci parce que Dieu nous a rendus libres ce matin, parce que nous avions porté le fardeau seul, mais ce matin, Dieu a pris en charge, bien-aimés, nos préoccupations. Dieu a pris en charge, bien-aimés, nos soucis. Si nous pouvons acclamer nous tous, bien-aimés, acclamons-nous tous. Acclamons-nous tous, disons-lui merci, parce qu'il est bon, il est merveilleux. Si nous pouvons acclamer, envoyer des gens bien-aimés, si tu peux même écrire quelques attributs de Dieu,
Tu peux écrire pour encourager nos bien-aimés qui sont en ligne. Tu peux l'écrire. Vraiment, soyez bénis, bien-aimés. Je vous encourage de continuer toujours, bien-aimés, à se lever le matin pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a une récompense lorsque nous nous levons, bien-aimés, pour chercher l'Éternel. Le Dieu que nous prions, il n'est pas ingrat. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Il est le rémunérateur. Et moi, je crois, je suis convaincu, chacun de nous, Dieu a déjà commencé à le rémunérer parce qu'il est le bon payeur. Que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure, à 5h30 pour notre culte matinal. Je demanderai aussi, bien aimé, à prier aussi pour nous qui prend des programmes pour vous conduire dans la prière le matin. Et priez aussi pour nous et que Dieu nous fortifie toujours, bien-aimés, à être toujours là, bien-aimés, pour nous conduire ensemble dans la prière. Parce que la Bible dit de nous soutenir les uns et les autres. Vraiment, soyez bénis. Je vous aime beaucoup, bien-aimés. Soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous encourage. Je vois, nous étions nombreux en ligne pour chercher la face de Dieu, pour intercéder. Vraiment, soyez bénis. Je vous dis ciao, ciao. Nous nous retrouvons demain à la même heure, à 5h30 pour notre culte matinal. Et Dieu va se glorifier encore. Je vous dis ciao, ciao. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.